Ton père t'a laissé 8 bateaux de luxe, qui valent des millions. Mais ta belle-mère les a tous vendus, à bas prix, à ses amis. Elle a rigolé au téléphone. Ils ne sont plus là. J'ai souri et j'ai répondu. Merci de me le dire. Le lendemain, l'appel du chef du port l'a laissé sans voix. Donc ils sont vraiment tous partis. La voix de ma belle-mère a baissé au téléphone. Pleine de satisfaction. J'ai eu de super offres pour mes amis du club. Tu devrais me remercier de m'être occupé de tout pendant ton absence. J'ai serré plus fort ma tasse de café, en regardant la mer Méditerranée depuis le balcon de mon hôtel en Grèce. La bourse de recherche qu'on m'avait accordée était censée être ma chance de continuer le travail en biologie marine de mon père. Mais à la place, j'étais là, en train d'écouter Patricia se vanter d'avoir vendu mon héritage. Les bateaux prenaient la poussière. A-t-elle poursuivi, clairement ravie d'elle-même. 8 bateaux de luxe, c'était du gaspillage. Au moins maintenant, ils seront bien utilisés. Je m'appelle Olivia Morgan. Et à 34 ans, je venais d'apprendre que ma belle-mère avait vendu la précieuse collection de bateaux de mon père. Des embarcations qu'il avait passé sa vie à restaurer et à utiliser pour ses recherches innovantes en biologie marine. Chacun était équipé spécialement, avec du matériel de recherche qu'il avait lui-même conçu. Tu as fait les papiers, ai-je demandé calmement. Ma voix ferme malgré la colère que je ressentais à l'intérieur. La question sembla la surprendre. Les papiers? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Les affaires en liquide, c'est beaucoup plus simple, rigolait-elle. Patricia, ton père a toujours été obsédé par les documents et les permis. Quelle perte de temps! J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. Merci de m'avoir informé, Patricia. Je dois y aller maintenant, j'ai une réunion tôt demain. C'est tout, demanda-t-elle, déçue que je ne réagisse pas. Tu n'es pas fâché. Ces bateaux valaient des millions et maintenant ils sont partis, juste comme ça? Juste comme ça, ai-je répété. Puis j'ai raccroché avant qu'elle ne réponde. J'ai tout de suite composé un autre numéro. Un que j'avais appris par cœur depuis des années. Chef de Port Stevens, c'est Olivia Morgan. Quelqu'un a essayé de déplacer les bateaux de mon père? Madame Morgan, j'allais justement vous appeler, répondit sa voix familière. Ce matin, des gens sont venus avec de l'argent liquide, disant qu'ils avaient acheté les bateaux. Je leur ai dit qu'ils avaient besoin des papiers de transfert et d'enregistrement. Ils n'étaient pas très contents. Parfait, ai-je dit, soulagé. Et les mesures de sécurité qu'on a mises en place? Toutes actives. Personne ne peut bouger ces bateaux, sans l'autorisation électronique et les bons codes. Votre père s'en est assuré avant de mourir. Il fit une pause. Est-ce que je dois m'inquiéter à propos de ces gens? Non, ai-je répondu. Mais gardez bien les caméras allumées. J'ai le pressentiment qu'ils reviendront. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai cliqué sur un lien nommé Sécurité Flotte Morgan. 8 vidéos en direct sont apparues, montrant chacun des bateaux de mon père, amarrés en toute sécurité. Le système de sécurité qu'il avait fait installer était ultra moderne, pensé pour protéger non seulement les bateaux, mais aussi le matériel de recherche précieux à bord. Mon père, le docteur James Morgan, n'était pas seulement biologiste marin. C'était un pionnier de la protection des océans. Chaque bateau de sa flotte avait une fonction spécifique dans ses recherches, équipé avec de la technologie qu'il avait lui-même créée. La collection valait des millions. Mais sa vraie valeur, c'était le potentiel scientifique qu'elle représentait. Patricia n'avait jamais compris ça. Pour elle, c'était juste des signes de richesse. Des jouets à vendre à ses amis pour faire de l'argent rapidement. Elle n'avait jamais pardonné à mon père de tout me laisser à moi et non à son fils, mon mari Michael. Les bateaux doivent rester dans la famille, m'avait dit papa avant de mourir. Mais ils doivent rester avec quelqu'un qui comprend leur but. Ton travail, ta passion. C'est exactement ce que j'ai toujours soutenu. Promets-moi que tu continueras la recherche. J'ai promis. Et je le pensais vraiment. C'est pour cela que j'avais accepté la bourse en Grèce. Pour étudier les mêmes récifs coralliens que lui, qu'il avait essayé de protéger. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que Patricia ferait son coup pendant mon absence. Mon téléphone vibra. Un message de Michael. Maman vient de m'appeler en colère. Elle dit que tu as mis un système de sécurité de haute technologie sur les bateaux. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai soupiré. Michael était un homme bien, mais il n'avait jamais su s'opposer à sa mère.
Il travaillait dans la finance. Loin du monde de la biologie marine que mon père et moi partagions. Patricia avait profité de cette distance. Elle chuchotait toujours qu'on gâchait les bateaux, qu'on pouvait les vendre pour des projets plus utiles. Parce que ta mère essaie de les vendre depuis que papa est mort. Lui ai-je répondu. Le système de sécurité, c'était son idée, pas la mienne. Regarde Témé, je t'ai envoyé les vidéos d'aujourd'hui. Quelques minutes plus tard, mon téléphone sonna. Oh mon Dieu, dit Michael, la voix tremblante. C'est ma mère qui essaie d'entrer dans la cabine du bateau de recherche. Oui, ai-je répondu. Et c'est ton amie Linda qui essaie de démarrer le Phoenix avec des câbles. Mais elle m'a dit que tu avais accepté de les vendre. Elle m'a dit que tu avais signé des papiers. Il n'y a aucun papier, Michael. Elle a menti. Elle a vendu des bateaux qu'elle n'avait pas le droit de vendre. Elle a pris de l'argent qu'elle n'avait pas le droit de prendre. J'ai gardé ma voix douce. Ce n'était pas sa faute. Mais il devait comprendre la gravité de la situation. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-il doucement. Rien pour l'instant, ai-je dit. Les bateaux sont en sécurité, et grâce à la prévoyance de papa. Ils ne peuvent pas être déplacés sans mon accord. Mais les amis de ta mère viennent de payer en liquide. Pour des biens volés. Ils devraient peut-être y réfléchir. Comme un signe, mon téléphone vibra. Un appel de Patricia. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Je savais déjà ce qu'elle dirait. Elle serait en colère, menaçante, essayant sûrement de me faire passer pour la méchante, qui aurait escroqué ses amis. Mais moi, j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. La vérité, les documents, et une promesse à tenir. Les bateaux n'étaient pas juste des embarcations. C'était l'héritage de mon père. Des outils pour comprendre et protéger nos océans. Et je n'étais pas prête à les laisser devenir des jouets. Pour les amis du club de Patricia. J'ai regardé encore les images de sécurité. En voyant Patricia essayer, frustrée, d'accéder au bateau. Elle ne savait pas que chaque tentative ratée, chaque crise de colère, était filmée. Elle pensait qu'elle avait affaire à une belle fille naïve, trop concentrée sur ses recherches, pour remarquer ce qui se passait chez elle. Elle allait découvrir à quel point elle s'était trompée. J'ai ouvert mes mails et commencé à rédiger un message au notaire de mon père, avec en pièces jointes les vidéos de sécurité. Le chef du port avait déjà enregistré la tentative de vol, et l'appel téléphonique de Patricia avait été automatiquement enregistré, grâce au système de ma chambre d'hôtel. Une autre sécurité que mon père avait exigée. Il est temps de leur montrer ce qui arrive quand on s'en prend à une Morgane. Ai-je murmuré en cliquant sur « Envoyer ». La vraie bataille ne faisait que commencer. Le matin suivant, mon téléphone était rempli de messages. Les amis de Patricia, du club de golf, étaient paniqués, demandant à récupérer leur argent. Chaque message vocal était plus désespéré que le précédent, avec des menaces de poursuites judiciaires et d'exclusion sociale. Je les ai tous transférés à mon avocat, ajoutant ça au dossier de preuve. Madame Morgan appela le chef du port Stevens, alors que je me préparais pour une plongée scientifique. Vous devez voir ça. Votre belle-mère est là avec la police. J'ai changé de caméra de surveillance en direct sur mon ordinateur. Et là, je l'ai vue, Patricia. Son sac de marque balançant violemment, en train de crier vers les bateaux, avec 2 policiers embarrassés à ses côtés. Son visage était rouge de colère. Et elle montrait chaque bateau du doigt. Ce sont les bateaux que mes amis ont achetés. Sa voix résonnait clairement à travers le micro de sécurité. C'est du vol. Elle ne vole rien, madame. Répondit un policier, clairement fatigué de cette discussion. Nous avons vérifié les papiers. Ces bateaux sont au nom de la docteure Olivia Morgan. Aucune vente légale n'est enregistrée. Mais j'ai des témoins. Mes amis ont payé en espèces. Ce qui ferait de cette affaire une tentative d'achat de biens volés, dit l'agent fermement. Vos amis veulent-ils vraiment signer une déclaration où ils expliquent avoir payé en liquide pour des bateaux qu'ils savaient ne pas appartenir à la vendeuse? Le visage de Patricia passa du rouge au blanc. Ce n'est pas. Ils étaient tous là, assis. J'ai vu les policiers lui expliquer calmement. Vendre des biens qui ne t'appartiennent pas, c'est une fraude. Accepter de l'argent pour ça, c'est du vol. Et les vidéos de ces tentatives d'intrusion pouvaient servir de preuve pour d'autres accusations. Mon téléphone vibra.
Message de Michael. Maman vient de m'appeler en pleurant. Elle dit que tu vas la faire arrêter. Je ne vais t'arrêter personne, ai-je répondu. Elle a essayé de vendre des bateaux volés. Et elle s'est fait attraper. La police lui explique juste les conséquences de ses actes. Elle dit qu'elle voulait juste aider. Que les bateaux étaient gaspillés. J'ai fermé les yeux et compté jusqu'à 10. Michael, elle a vendu 8 bateaux. Qui valent des millions. À ses amis, pour presque rien. Sans aucun droit de le faire. Ce n'est pas de l'aide. C'est du vol. Long silence, puis son message suivant. J'ai trouvé de l'argent chez elle. Plus de 800 000. Elle disait que c'était pour m'aider à lancer ma société d'investissement. Mon cœur s'est un peu brisé pour lui. Patricia avait toujours su exactement comment manipuler Michael. En jouant avec ses rêves. Et en les utilisant pour justifier ses actions. Les bateaux ne sont pas que des objets de valeur, Michael. Ce sont des bateaux de recherche. Le travail d'une vie de papa. Notre avenir. Je sais, répondit-il après un moment. Je suis désolé. J'aurais dû voir ce qu'elle faisait. La voix du chef du port m'interrompit. Madame Morgan, votre belle-mère veut absolument vous parler. Je suis revenu sur la caméra. Patricia était maintenant assise dans le bureau du chef du port. Son maquillage coulant à cause des larmes. Une part de moi voulait l'ignorer. La laisser affronter seule les conséquences. Mais je savais que cette discussion devait avoir lieu. Passez-la moi, ai-je dit. Olivia, dit Patricia, sa voix toute douce, sucrée. Comme si rien ne s'était passé. Toute trace de fierté disparue. Il y a eu un terrible malentendu. Je voulais juste aider. Ces bateaux étaient là, à rien faire. Tout cet argent potentiel, gâché. Ces bateaux, les jeux interrompus, sont activement utilisés pour la recherche marine. Ils sont équipés de matériel scientifique valant des millions. Ce ne sont pas des jouets pour tes amis. Mais on peut sûrement s'arranger. L'argent. L'argent que tu as pris à tes amis pour des biens volés, les jeux coupés. L'argent que tu comptais utiliser pour manipuler Michael. Cet argent doit être rendu. Tu es comme ton père, cracha-t-elle, sa gentillesse disparaissant d'un coup. Toujours à faire la morale avec ta science et tes recherches. Tu sais ce que les gens disent de toi? La reine des glaces. Celle qui se soucie plus des poissons que de sa famille. J'ai pensé à mon père. Comment il m'avait appris à nager avant même que je sache marcher. Comment il m'avait montré que protéger les océans, c'était aussi protéger notre avenir. Comment il savait que Patricia ferait quelque chose de ce genre. Et s'y était préparé. Tu as raison sur un point, ai-je dit calmement. Je suis comme mon père. Et ça veut dire que je ne vais pas laisser quelqu'un détruire son héritage. Je vais dire à tout le monde ce que tu as fait, menaça-t-elle. Comment tu as trompé mes amis, les as humiliés. Vas-y, ai-je répondu. Dis-leur comment tu as vendu des biens qui n'étaient pas à toi. Dis-leur comment tu as essayé d'entrer dans les bateaux, quand tu n'avais aucun droit de les toucher. Dis-leur comment tu voulais utiliser leur argent, pour acheter ton propre fil. Je suis sûr qu'ils comprendront parfaitement. Sur les écrans de sécurité, je voyais son visage se décomposer, alors qu'elle réalisait ce qui lui arrivait. Ses amis avaient payé cher. Pour des bateaux auxquels ils n'auraient jamais accès. Des bateaux qu'elle n'avait jamais eu le droit de vendre. Le scandale allait ruiner toute la réputation sociale qu'elle avait construite. Qu'est-ce que tu veux, chuchota-t-elle. Je veux que tu rendes chaque centime à tes amis. Que tu avoues ce que tu as essayé de faire. Et que tu restes loin des bateaux, pour toujours. Et si je ne le fais pas? Alors je porte plainte. Les vidéos, les appels enregistrés, les tentatives d'intrusion. Tout est documenté. C'est ton choix. La voix du chef du port revint dans l'écouteur. Elle s'en va, Madame Morgan. Souhaitez-vous que je vous envoie les images de sa sortie? Ce n'est pas nécessaire, ai-je dit, en la regardant sortir furieuse sur l'écran. Ses talons de luxe claquant bruyamment sur le quai. Assurez-vous juste que tout le monde sache que ces bateaux ne sont pas à vendre. Ni maintenant, ni jamais. Mon téléphone vibra encore. Message de Michael. Je viens de parler à maman. Elle est furieuse. Elle dit que tu détruis sa vie. Puis un deuxième message. Je lui ai dit qu'elle l'a détruite toute seule. J'ai ressenti une vague de fierté et de soulagement. Peut-être que, finalement, quelque chose de bon allait ressortir de tout ça. J'aimerais apprendre, ajouta-t-il, sur les recherches, les bateaux.
Ce que papa essayait de faire. Si tu m'enseignes. J'ai souri en regardant les vagues de la Méditerranée. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu. On pourra commencer à mon retour. Le dernier message du jour du chef du port est arrivé juste avant que je me couche. Les amis de votre belle-mère n'arrêtent pas d'appeler. Ils veulent tous récupérer leur argent. On dirait qu'ils n'aiment pas être impliqués dans une tentative de vol. Je pouvais imaginer le chaos au club de golf. Le monde bien rangé de Patricia. En train de s'écrouler. Pendant que ses amis réalisaient qu'elle les avait utilisés. Mais ce n'était plus mon problème. Mon père m'avait confié son héritage. Et je l'avais protégé. Demain, je retournerai à mes recherches, continuant le travail qu'il avait commencé. Et peut-être, juste peut-être, j'avais aussi aidé Michael à se libérer de l'influence de sa mère. Les bateaux allaient rester là où ils devaient être. Au service de la science. Pas du prestige. Exactement comme papa l'avait voulu. 6 mois après la tentative de vol des bateaux par Patricia, j'étais debout sur le pont du Phénix, en train de regarder Michael ajuster son matériel de plongée. Fidèle à sa promesse, il s'était investi pour apprendre notre programme de recherche marine, passant chaque week-end à maîtriser les bases de la biologie marine et de l'utilisation des bateaux. N'oublie pas, lui ai-je crié. Aujourd'hui, on va juste enregistrer la nouvelle croissance des coraux. Aucune manœuvre compliquée. Il m'a fait un signe du pouce. Son enthousiasme se voyait même à travers son masque de plongée. Il était bien loin du banquier d'affaires, qui avait autrefois traité les recherches de son beau-père comme des passe-temps sans intérêt. Le scandale au club de golf s'était déroulé exactement comme prévu. Les amis de Patricia avaient exigé leur argent, menaçant de porter plainte. Quand ils ont compris qu'ils avaient été trompés pour acheter des biens volés, les conséquences sociales avaient été rapides et sévères. Madame Morgan, dit le chef du port Stevens, en s'approchant avec une tablette à la main. Les nouvelles améliorations de sécurité sont terminées. Sur les 8 bateaux. Et bonne nouvelle, Madame Guayas n'a plus tenté d'entrer dans la marina depuis l'ordonnance d'éloignement. Patricia avait tenté une dernière fois de récupérer les bateaux. 3 mois plus tôt, en se présentant ivre à minuit, avec un jeu de clés copiées. Les caméras avaient tout filmé. Et cette fois, elle avait été sanctionnée. Comment va la calibration du matériel, ai-je demandé, en vérifiant les écrans des outils qu'on avait installés la semaine précédente. Parfaitement, répondit-il. Votre père serait fier de voir ce que vous avez fait avec ces travaux. La communauté scientifique marine parle beaucoup de vos dernières découvertes. Il avait raison. L'équipement spécialisé de ces bateaux nous avait permis de documenter des changements sans précédent dans les populations de corail en Méditerranée. On venait même de recevoir une nouvelle bourse, plus grande que tout ce que mon père aurait pu imaginer. Mon téléphone vibra. Un message de Linda, une des anciennes amies de Patricia. Olivia, je voulais encore m'excuser pour mon rôle dans l'histoire des bateaux. Patricia nous avait convaincus qu'on aidait la famille. J'aurais dû me méfier. Les excuses avaient commencé à arriver dès que la vérité s'était répandue dans leur cercle. Beaucoup d'amis de Patricia avaient découvert qu'elles n'étaient pas les seules à avoir été manipulées pendant des années. Prêt, cria Michael en ajustant sa bouteille d'oxygène. Presque, ai-je répondu, en vérifiant son matériel. C'était sa première plongée officielle pour la recherche, pour aider à documenter le projet de restauration de coraux, qu'on avait lancé 3 mois plus tôt. Pendant qu'on se préparait à plonger, je pensais à tout ce qui avait changé. Patricia avait dû déménager en Arizona après le scandale. Sa réputation ruinée. Elle envoyait encore parfois des emails, alternant colère et tentative de réconciliation. Mais Michael avait enfin appris à poser des limites. Je n'arrive pas à croire que je n'avais jamais compris ce que papa voulait accomplir ici, m'a-t-il dit en remontant à la surface, 1 heure plus tard. Le visage rayonnant. Pendant des années, maman disait qu'il gaspillait sa fortune avec ses bateaux. Mais regarde ce qu'ils peuvent faire. Les bateaux de recherche étaient devenus notre lien. Non seulement pour continuer l'œuvre de mon père, mais aussi pour soigner notre famille. Michael avait trouvé une passion pour la protection des océans, comme moi. Et notre couple n'avait jamais été aussi fort. Ton père savait exactement ce qu'il faisait, ai-je dit en l'aidant à remonter à bord. Que ce soit avec les bateaux ou avec les systèmes de sécurité.
Il savait que quelqu'un essaierait de s'en emparer, un jour. Il savait que ma mère essaierait, ajouta Michael, en enlevant son masque de plongée. J'ai trouvé ses vieux journaux dans la cabine du Phénix. Il avait tout écrit. Ses tentatives pour le convaincre de vendre. Ses plaintes à propos de l'argent mis dans l'équipement de recherche. Et même ses menaces de contester le testament. J'ai hoché la tête, me rappelant combien mon père avait été prévoyant. C'est pour cela qu'il avait tout blindé légalement. Il savait que les bateaux devaient être protégés. Pas seulement contre le vol, mais aussi contre ceux qui ne voyaient pas leur vraie valeur. Le chef du port revint avec des serviettes fraîches et du café chaud. Les données de cet après-midi sont excellentes, informait-il. Les nouveaux coraux montrent une belle croissance. Le docteur Morgan aurait adoré voir ça. En regardant la flotte, 8 bateaux consacrés à comprendre et à protéger nos océans. J'ai senti la présence de mon père plus forte que jamais. Patricia n'avait vu que leur valeur en argent. Des objets de luxe à vendre. Elle n'avait jamais compris qu'ils n'étaient pas faits pour être vendus. Ils étaient faits pour changer les choses. La semaine prochaine, on commencera à former la nouvelle équipe de recherche. Ai-je dit à Michael pendant qu'on rangeait le matériel. Papa a toujours voulu que ces bateaux servent à toute une communauté de scientifiques marins. Maintenant, c'est enfin le cas. Il a souri. Plus lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années. Maman a rappelé hier, dit-il à voix basse. Elle voulait savoir si on pourrait envisager de louer les bateaux à ses amis pour les vacances d'été. Elle a dit que ça l'aiderait à réparer sa réputation. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que certaines choses ne sont pas à vendre. Que l'héritage de papa mérite mieux que ça. Il s'est arrêté un moment, en regardant le coucher du soleil se refléter sur l'eau. Je crois que je deviens enfin la personne que papa espérait que je sois. Je lui ai serré la main, pleine de gratitude pour la tournure des événements. La tentative de Patricia de voler nos bateaux avait échoué, de manière spectaculaire. Mais elle nous avait offert quelque chose d'inattendu. Une famille plus forte, un but plus clair. Et une reconnaissance plus profonde. De la sagesse de mon père. En rentrant ce soir-là, les 8 bateaux bougeaient doucement dans leurs amarres. Leur système de sécurité veillant silencieusement. Ce n'était plus juste des bateaux. C'était la preuve qu'il faut parfois se battre. Pour protéger ce qui compte. Même contre sa propre famille. Surtout contre sa propre famille. Papa l'avait toujours su. Et maintenant, nous le savions aussi.